Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, durant la trêve des confiseurs, ce qui a été appelé le SNCB Gate a défrayé la chronique. La société publique de chemin de fer a en effet admis avoir mis à disposition du grand public via Internet des données très sensibles à caractère personnel que des clients belges et étrangers de trains européens lui avaient confiées. Il s'agit des noms, prénoms, dates de naissance, adresses électroniques, numéros de téléphone portable, etc. de plus ou moins 700 000 personnes. Plus récemment, lundi, la société Corelio, qui est gestionnaire du site d'emploi jobat.be, a envoyé un email à certains participants bénévoles de son traditionnel baromètre des salaires. Et Corelio, dans un message qu'elle a écrit à tous ses participants bénévoles, a écrit, je cite, qu'une page contenant une partie des rapports individuels envoyés par ces bénévoles était indirectement accessible en ligne et était donc susceptible d'être consultée par des tiers. Entre-temps, là aussi, heureusement, cette page a été retirée. Imaginez la stupéfaction des clients de la SNCB et des usagers du site jobat.be qui ont vu leur vie privée étalée au grand jour, sans évidemment qu'à aucun moment il n'ait eu un moment à donner leur consentement à la publicité faite à ces renseignements d'ordre strictement personnel. On parle tout de même ici de numéro de GSM, de niveau de salaire aussi, ce qui n'est pas vain. La crainte principale qui naît bien sûr de ces deux dossiers, c'est l'usage frauduleux et malveillant que toute entreprise de marketing direct ou toute personne malveillante ou mal intentionnée pourrait envisager de faire avec ces données privées jetées en pâture par la SNCB ou Corelio. En effet, ces victimes involontaires de ces fuites risquent des hameçonnages et donc des usurpations d'identité, auquel cas si ces données étaient croisées entre elles. On peut imaginer aussi la multiplication des courriers et des coups de téléphone indésirables. Donc, voici mes questions, Madame. Je souhaiterais d'abord savoir si vous avez envisagé une action de contrôle spécifique pour ces deux entreprises de votre administration, qu'elles soient privées, dans le cas de Corelio, ou de service public pour la SNCB. La Commission de la vie privée a joué dans l'affaire de la SNCB un rôle très proactif qui a été particulièrement remarquable et qui est à remarquer. Et parallèlement, une association de défense des droits de l'homme dans l'environnement numérique qui s'appelle NURPA a mis à disposition un logiciel libre qui permet aux personnes victimes de ces fuites de données de déposer une plainte auprès de la Commission. De votre côté, est-ce que le gouvernement fédéral envisage d'agir pour faciliter la défense des consommateurs dans cette matière, par exemple en renforçant le rôle de la Commission de la vie privée dans le suivi des failles de sécurité concernant les données privées? Soutenir la capacité des consommateurs à porter plainte auprès de l'entreprise concernée, par exemple via des formulaires en ligne accessibles dans ces entreprises-là, pourrait être un élément intéressant. Enfin, il n'existe actuellement en droit belge aucune obligation de notification par le responsable de traitement de données à caractère personnel lors d'une divulgation malheureuse comme les deux cas que je vous ai présentés ici. Est-ce que vous envisagez prochainement d'imposer par la loi ou par l'arrêté une véritable politique de gestion des données à caractère personnel pour toute société qui en collecterait? Je vous remercie, Madame. Je vous remercie. La parole est à Madame la Ministre. La loi du 8 décembre 1992 prévoit en son article 16, alinéa 4 que, afin de garantir la sécurité des données à caractère personnel, le responsable du traitement doit prendre les mesures techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle, ainsi que contre la modification, l'accès en tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel. Je regrette évidemment ce qui s'est passé dans les deux cas, mais le non-respect des dispositions de la loi vie privée relève des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire. Une action de contrôle spécifique ne relève donc pas de ma compétence. Tout citoyen qui estime que ces données à caractère personnel ont fait l'objet d'un traitement non conforme aux dispositions de la loi vie privée peut porter plainte auprès de la Commission de la protection de la vie privée ou auprès des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire. Le formulaire de plainte est disponible en ligne
sur le site de la Commission de la protection de la vie privée. Le mécanisme est simple et rapide. La Commission de la protection de la vie privée a d'ailleurs, conformément à l'article 32, alinéa 2 de la loi vie privée, transmis au procureur du roi le dossier SNCB. Il n'est dès lors pas nécessaire de prévoir des mécanismes supplémentaires. Au niveau européen, la matière de la protection des données fait l'objet d'une révision. Une des nouveautés de la proposition de règlement de la Commission européenne est, en effet, l'obligation de notification des brèches de sécurité. C'est un élément que je soutiens et auquel je porte une attention particulière au sein des débats du groupe de travail du Conseil de l'Union européenne. Merci Madame la Ministre. Monsieur Elling, vous avez la parole pour une réplique. Merci pour votre réponse Madame la Ministre, et vous avez une très jolie écharpe verte, je tiens à le signaler. Donc j'entends bien que vous défendez une bonne position au sein du Conseil européen par rapport à la négociation en cours, par rapport à ce nouveau règlement. Il y a une loi, vous l'avez dit, l'article 17 prévoit que dans la loi belge, et non pas le règlement, qu'il existe un préposé à la protection des données dans chaque entreprise qui en disposerait. Il suffit de prendre l'arrêté d'application. Alors peut-être que vous attendez dès lors le règlement européen, mais si on veut avancer pour faire en sorte que, par exemple, comme dans ce cas-ci, un préposé, une personne réellement responsable puisse rapidement mettre fin à la fuite, nommer ce type de préposé via un arrêté d'application de la loi actuelle, en son article 17, aiderait grandement. Mais enfin voilà, je serai attentif à ce que vous prendrez comme initiative dans l'avenir. Merci. Voilà, l'incident est clos. Je vois que vos collègues vous applaudissent. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils soutiennent le fond ou parce que c'est votre première question cette législature, mais vous êtes un sénateur pour la deuxième fois, alors vous n'êtes plus vraiment nouveau. Hein, voilà. 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 Aan de orde is nu de vraag van collega Douifi aan de staatssecretaris voor asiel en migratie over de vluchtelingencrisis in Syrië en zijn buurlanden. U heeft het woord, collega. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, mevrouw de staatssecretaris.